C'était un mardi matin ordinaire. Sophie préparait le petit déjeuner. Sa fille Emma, 8 ans, mangeait ses céréales en silence. Puis, sans lever les yeux de son bol, elle a dit quelque chose. « Maman, pourquoi papa a une autre maison où il dort parfois ?» Sophie a posé la casserole. Doucement, elle n'a rien dit pendant 10 secondes. Voici ce qui s'est passé ensuite. Sophie et Marc étaient mariés depuis 11 ans. Ils s'étaient rencontrés à Lyon à 24 ans lors d'une soirée chez des amis communs. 6 mois plus tard, ils vivaient ensemble. 2 ans après, le mariage. Emma est arrivée 3 ans plus tard. De l'extérieur, tout semblait stable. Marc travaillait dans la logistique, des déplacements fréquents, des horaires irréguliers. Sophie était infirmière, 3 jours par semaine. Ils avaient une maison à Villeurbanne, une voiture, des vacances en août, une vie normale. Peut-être trop normale. Sophie avait remarqué des choses, de petites choses. Marc qui recharge son téléphone dans la cuisine plutôt que dans la chambre, des week-ends de travail qui tombaient toujours un vendredi soir. Une fois, en 2022, elle avait trouvé un reçu de restaurant. 2 menus, une bouteille de vin, daté d'un jeudi où Marc lui avait dit qu'il mangeait seul à l'hôtel. Elle avait posé la question, il avait expliqué, elle avait accepté. Les gens acceptent beaucoup de choses quand ils ne veulent pas savoir. Ce mardi matin, Sophie n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a attendu qu'Emma finisse ses céréales, l'a emmenée à l'école et en rentrant, elle s'est assise à la table de cuisine. Elle a réfléchi à comment poser la question à une enfant de 8 ans sans l'effrayer. Le soir, après le dîner, elle a demandé doucement « Emma, tu te souviens ce que tu m'as dit ce matin ? L'autre maison de papa, tu l'as vue ?» Emma a répondu naturellement, comme si c'était évident. « Oui, une fois. Papa m'a emmené voir son ami Thomas. Mais Thomas n'était pas là. Il y avait une dame et un petit garçon. On a mangé des pâtes. » Sophie a demandé le prénom de la dame. Emma a réfléchi 2 secondes. « Camille, elle était gentille, elle avait les mêmes tasses que nous. » Sophie a attendu que Marc rentre ce soir-là. Il était 22h14. Il a posé ses clés sur le meuble d'entrée, comme chaque soir. Elle était assise dans le salon, lumière allumée. « Qui est Camille ?» Ce silence de 4 secondes. Sophie dit que c'est là qu'elle a compris que tout était vrai. Il a dit que c'était compliqué, qu'il allait tout expliquer, qu'il n'avait jamais voulu blesser personne. Sophie a posé une seule question. Depuis combien de temps ? 7 ans. 7 ans. Emma avait 8 ans. Le calcul était simple et terrible. Marc avait commencé cette relation parallèle quand Emma avait 1 an. Camille avait un fils, Lucas, 6 ans. Lucas et Emma ne se connaissaient pas. Mais ils allaient dans des écoles à 4 km l'une de l'autre. Marc avait 2 familles, dans la même ville. Pas dans 2 pays, pas dans 2 villes. À Lyon, dans la même ville. Les semaines suivantes ont été mécaniques. Un avocat, des documents, des conversations que Sophie décrit comme chirurgicales, précises, froides, nécessaires. Marc est parti vivre chez Camille. Sophie a appris plus tard que Camille ne savait pas tout non plus. Elle croyait que Marc était séparé depuis des années, que le divorce était presque finalisé. 2 femmes, la même histoire, le même mensonge. Emma a mis du temps à comprendre pourquoi papa ne dormait plus à la maison. Un soir, elle a demandé si Lucas, le petit garçon des pâtes, était son frère. Sophie n'a pas su quoi répondre. Le divorce a été finalisé en février. Sophie a repris ses horaires pleins à l'hôpital. Elle dit qu'elle va bien. Mais il y a une chose qu'elle n'a jamais comprise. Les tasses. Camille avait exactement les mêmes tasses qu'elle. Même modèle, même couleur, achetées dans le même magasin. Marc ne pouvait pas ne pas le savoir. Certains mensonges sont construits. D'autres sont quelque chose d'autre. Sophie ne sait toujours pas lequel c'était.